Bienvenue pour les personnes qui ont choisi donc le cœur, le choix numéro 1. Allez, on va regarder donc les cartes du tarot des flammes jumelles. Ensuite, on regardera les cartes conseils de l'oracle. Et puis, donc, j'ai décidé de prendre un autre oracle. Je voulais une carte. Écoutez, vous avez 3 cartes qui sont arrivées. C'est des cartes de l'oracle des animaux sacrés. C'est un oracle que je n'utilise pas souvent parce qu'il est assez complexe. Mais là, écoutez, voilà, j'avais envie de l'utiliser. Alors, en fait, là, l'idée, c'est de savoir quel est l'animal sacré qui vous protège, qui vous aide dans cette phase. Écoutez, vous en avez 3, donc vous êtes assez avec vous allez voir, les messages sont vraiment sympas, de belles protections. Donc, je vais les mettre un petit peu de côté, celles-ci. On verra comment on s'organise après. Et voilà les cartes du tarot des flammes jumelles. Vous avez l'éveil spirituel. Magnifique carte avec ici la source. On peut imaginer qu'il y a un oiseau en perso ou des ailes en tous les cas. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On sait de quoi on parle. On parle de spiritualité. L'intuition. Ce joli cœur à l'intérieur de, de toutes ces illuminations et de ces étoiles. L'intuition. L'union sacrée. Je laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez bien regarder les cartes parce que je trouve que les illustrations sont très belles. L'ego spirituel, le masculin sacré, mission divine et les vases communicants. Donc je le redis, ici c'est une guidance, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est qu'est-ce que vous avez à travailler dans votre vie sentimentale pour avancer, parce que la vie est faite ainsi. On a des événements qui nous sont présentés et le tout, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui s'est joué pendant cet événement, pourquoi la vie vous a présenté cet événement, qu'est-ce que vous avez dû comprendre. Et c'est comme ça qu'on avance. La vie est faite comme ça. Elle est là pour nous faire travailler de façon à ce qu'on avance de plus en plus et qu'on s'élève sur notre chemin de vie. Alors, on y va pour vous. Donc, on voit clairement ici, avec ce tirage, qu'il y a un travail là pour vous, au niveau de la spiritualité, et qui va impacter, ou peut-être qui impacte déjà, votre vie sentimentale. Puisqu'on a l'éveil spirituel, la mission divine et l'union sacrée. Donc là, ici, votre vie sentimentale est clairement liée à votre vie spirituelle et vice-versa. Donc, on voit qu'il y a peut-être déjà un éveil spirituel qui a commencé à émerger, une ouverture, des prises de conscience, et forcément, ça va impacter votre vie sentimentale. Et on voit avec cette union sacrée que vous pouvez plus vivre d'une union dans laquelle le partenaire n'aurait pas ce minimum d'éveil également. On voit que votre chemin, votre mission divine, c'est une très belle carte avec ces 2 cœurs l'un à côté de l'autre, et on voit encore la source hein, sur ces 3 cartes. On voit bien la source est vraiment bien représentée. Donc on voit là ici que sur votre vie sentimentale, la relation amoureuse ne peut plus se faire en dehors de cet éveil spirituel. Et voilà vers quoi on vous demande de vous diriger. Et on va voir sur quoi, du coup, il va falloir encore travailler pour aller vers ça. Mais on voit que c'est votre chemin, il y a quelque chose quand même qui est initié de façon claire. Alors, sur ces cartes, c'est assez impressionnant parce qu'elles sont toutes dans les mêmes tonalités, à part celle-ci où on a un peu de jaune. Mais sinon, c'est vraiment des couleurs qui sont dans les mêmes tonalités, donc, dans lesquelles on a le rose, l'amour, le violet, qui est le lien avec le spirituel, et cette belle illumination qui est la source. Alors, bah, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour aller sur ce chemin, sur cette mission de vie? On voit qu'il y a
que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Votre intuition est un point d'appui dans votre vie sentimentale, que vous soyez donc en couple ou célibataire, je vais peut-être pas le redire à chaque fois, mais voilà, votre intuition vous aide à avancer, à comprendre les choses, à comprendre ce qui se joue, à prendre des décisions. C'est pas que le mental et la raison, c'est vraiment aussi l'intuition, mais forcément ça va de pair avec l'éveil spirituel. Vous êtes de plus en plus connectés avec le monde spirituel, et du coup ça vous permet d'avoir des messages. Alors moi j'ai travaillé avec Céline Sommer, qui est une médium. Alors elle fait la distinction entre intuition, inspiration. Bon, moi je trouve que, enfin je suis pas tout, enfin je trouve que voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle propose. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je trouve que c'est une différence qui est vraiment infime. Mais bref, là, on vous demande vraiment de vous laisser inspirer, par ce qui vous vient, par les messages. Donc ça peut être dans les rêves, ça peut être par les synchronicités. Par exemple, je pose une question, en ce moment, je me pose une question: est-ce que oui ou non, je dois faire tel ou tel choix? Et puis on voit passer un bus et on a un gros oui qui est écrit. Donc là, c'est aussi une synchronicité. On voit aussi qu'il y a un travail sur le masculin sacré qui reste à faire, à avancer. Donc le masculin sacré, c'est plutôt toutes les énergies d'affirmation de soi, de prise de décision, de s'affirmer, de se poser aussi. Et donc on voit qu'il y a cette polarité, que vous soyez homme ou femme, hein, on a tous ces deux polarités. Et là, il y a dans la vie sentimentale un travail à faire autour du masculin sacré, qui peut-être peut passer par un travail autour de l'ego spirituel. C'est-à-dire qu'on enlève, on se débarrasse de toutes ces énergies qui sont de la jalousie, de la dépendance affective, des peurs. On fait ce nettoyage là, donc visiblement il reste ce nettoyage à faire là pour les personnes qui ont fait qui ont choisi le cœur, et ça va passer par ça va être ensemble en fait, hein, se débarrasser des peurs, parce qu'on gagne confiance en soi, on gagne confiance en sa puissance. Alors ça ne veut pas dire de l'autorité ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, mais de la puissance, de la confiance en soi, de l'ancrage, et on est capable de s'affirmer. Du coup, on n'est plus on évacue ces peurs qui sont parasites et qui évidemment, en général, ne font pas de bien à une relation, et nous éloignent de ce qu'on peut appeler l'union sacrée. Et puis donc les vases communicants, ici c'est vraiment, donc on est toujours dans cette dimension d'union sacrée, ça va ensemble, hein, c'est-à-dire que, avec l'idée, c'est que dans votre vie sentimentale, il y ait une sorte d'osmose avec le partenaire, où, et ben, parfois, donc il y a de la communication entre les 2, et il y a de l'entraide. Si à un moment donné, il y en a un qui va moins bien, bah, l'autre est là pour lui, et quand c'est l'inverse, et ben, c'est dans l'autre sens, et il y a comme ça, une circulation des énergies entre les 2 êtres. Et voilà, ça c'est c'est ce qui est prévu pour vous, c'est ce qu'on vous dit là dans les messages qui sont donnés. C'est ce vers quoi l'univers vous dit que vous êtes en train d'aller. Voilà, c'est ce qui est en train c'est votre chemin, c'est inscrit comme ça, avec donc le travail dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on va regarder maintenant les 2 cartes de l'oracle des histoires de sorcières. Je vous lirai le guide qui est donné avec, enfin le guide, le petit livret, des passages du livret, parce qu'ils vont nous donner des éléments, des exercices par exemple à faire. Puisque là, c'est vraiment une vidéo conseil. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça, c'était la deuxième carte. Donc, je vais commencer par celle-ci. Je m'excuse, je ne les ai pas mises dans le bon ordre. La première qui est arrivée, c'est transformer et changer. On retrouve, regardez, cette lumière de la source ici, et on voit cette femme, ce personnage on voit qu'elle semble inspirée, hein, on voit que son regard vers le loin, peut-être un peu déjà une sorte d'émerveillement, d'éveil, et on voit autour d'elle des petites paillettes de magie, on peut dire. Donc c'est ça en fait, hein, c'est votre transformation, c'est ça, c'est cet éveil, c'est cet élan dont on a parlé tout à l'heure, qui vous amène sur des chemins vraiment lumineux et
en lien avec la spiritualité. Donc je lirai tout à l'heure le manuel, le livret, pas le manuel, mais le livret. Et puis, deuxième carte, portée par le courant. Donc là, on laisse aller, on lâche prise. Alors, je vais juste regarder. Donc, je vais juste décaler un peu la caméra. Voilà, comme ça, vous voyez bien toutes les cartes. Donc ici, on a l'élément R avec la plume et ici, on a l'élément eau. Alors ici, avec cette carte, c'est la carte numéro 10. Donc la carte numéro 10, c'est la dernière carte de cet oracle qui a classé en fait les cartes par rapport à 4 éléments. On retrouve un peu l'idée du tarot et elles sont classées de 1 à 10. Donc 10, c'est logique, hein, on arrive à la fin d'un cycle et on a cette idée de transformation. Alors, la carte, le message de cette carte ici, au niveau de l'action, on nous dit « Réfléchis un instant à l'étape de ta vie actuelle et à la direction que tu aimerais prendre. Quel changement faudra-t-il opérer pour atteindre tes objectifs et faire ce qu'il faut pour encourager ces transformations? Qu'aurais-tu besoin de faire différemment ?» Donc, on voit là, dans les conseils, que cette phase de transformation, elle est en train de se faire. Et peut-être que là, il va falloir vous poser pour vous poser, c'est pas très joli, mais vous poser pour vous questionner sur qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, peut-être aussi à la lumière de ce qu'on vient de dire, peut-être que vous aviez déjà l'intuition, la sensation que vous avez envie de vivre ça, et on voit que c'est prévu pour vous. Donc du coup, qu'est-ce qui a besoin d'être changé dans votre vie actuelle pour aller vers ça? Donc ça, c'est la première étape, une étape où on va un peu se questionner. Alors, on vous donne un conseil, ensuite un exercice, comme je disais tout à l'heure. On vous dit pour adoucir une transition en cours, il faut savoir se délester de vieux systèmes, réflexes et situations qui ne marchent plus pour toi. Peut-être c'est ce qu'on a dit par rapport à l'ego spirituel, à un vieux fonctionnement où il peut y avoir, je donne l'exemple de la jalousie ou des peurs, des doutes dont vous n'avez plus besoin pour avancer. Et du coup, voilà, on peut encore avoir ces éléments-là. On nous le dit, hein, qui sont encore là. Et on vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus. Alors, tout comme l'insecte quitte sa mue, il y a des étapes franchies que tu dois laisser derrière toi pour avancer dans ta progression. Si tu cherches une opération magique qui encouragerait le processus, sors prendre l'air par un jour de léger vent, ce serait l'idéal. Ou si tu restes à l'intérieur, installe-toi devant une fenêtre ouverte, un petit ventilateur ou tout objet te soufflant de l'air au visage. Et si tu n'as aucune de ces options à portée de main, eh bien on vous demande de vous déplacer, de danser, de sauter par exemple, de remuer l'air qui est autour de vous. Vous pouvez aussi faire brûler un bâton de sauge et vous laisser envelopper par la fumée. La sauge va faire un travail de nettoyage, hein. Et enfin, visualise tout ce dont tu dois te libérer et qui s'échappe dans l'air. Voilà, donc c'est vraiment un travail un conseil, hein, par rapport à ce travail. Donc, un exercice où, voilà, on vous demande là, ici, de vraiment de visualiser ce que vous avez... voilà, de visualiser tout cet ego spirituel, les choses dont on a besoin de se débarrasser pour passer cette étape et pour passer à autre chose. Et ensuite, dans un second temps, eh ben, on se laisse porter par le courant avec cette carte eau. Donc, je vais reprendre je cherche la page et je reprends tout de suite. Donc, ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'on a fait ce travail de se poser des questions, de voir ce qui doit être transformé, etc., de s'aérer là ici c'est une carte élément air, donc c'est la légèreté, on gagne en légèreté, donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre dans un environnement dans lequel il y a de l'air. Et puis dans un second temps, eh bien on vous demande simplement de lâcher prise. On vous dit participe à une activité simple et amusante, laisse de côté tous tes doutes et tes problèmes, donc c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, par rapport à l'ego. Et contente-toi de vivre juste quelques heures. Donc voilà, c'est ça. Une fois qu'on a fait le tri de tout ce dont qu'est-ce qu'on a envie de vivre, tout ce dont on a besoin, eh ben on laisse l'univers faire, on s'amuse et on prend du temps pour soi.
Alors, partage un repas entre amis ou en famille. Bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, mais essayez si vous avez l'occasion d'aller chez au moins une personne, peut-être, ou en tous les cas, faire une activité qui vous plaît. Donc, je continue. Promène ton chien. Les chiens savent mieux que quiconque suivre le mouvement. Laisse-toi flotter dans une piscine, dans la mer ou dans ta baignoire. Accorde-toi un moment de tranquillité pour te contenter d'exister, tout simplement. Voilà. Alors, sinon, au niveau des actions, des actions conseils, utilise de l'eau en mouvement, une rivière, un ruisseau, la pluie, l'eau du robinet ou celle que tu verses dans une carafe, par exemple. Définis ton objectif et infuse-le dans l'eau. Infuse-le dans l'eau. Sens tes intentions qui s'enfuient vers le monde par le courant, puis lâche prise, oublie tes intentions. Si elles doivent fleurir un jour, elles fleuriront. Donc voilà, là est vraiment ce qu'on vous dit. Le message avec ces deux cartes, avec cette carte, enfin non, avec les deux cartes, c'est 2 étapes. On se pose des questions, on met à plat, on écrit qu'est-ce qu'on doit changer et ensuite on met ses intentions à l'univers. On les laisse infuser dans l'eau et ensuite on laisse faire et on prend du temps, du bon temps, on pratique des activités qui vous font du bien et on se laisse porter par le courant. Ok, du coup maintenant on va regarder donc ces 3 cartes. Donc là, ici ce sont des animaux sacrés. Donc l'auteur en fait va aller chercher dans plusieurs types de civilisations, des divinités, et on va voir quelles sont les divinités qui vont vous accompagner. Donc souvent ce sont des animaux qui sont sur les cartes, hein, sur quasiment toutes les cartes ce sont des animaux, et qui incarnent une divinité selon la tradition. Alors peut-être que dans les traditions qui sont là, il y en a une ou plusieurs qui vous interpellent, vous intéressent. Ici, c'est la tradition hawaïenne, donc on va voir le dieu qui concerne cette civilisation. Ici, c'est la civilisation amérindienne et enfin la civilisation égyptienne. Et donc à chaque fois, donc comme je l'ai dit, c'est un oracle qui est assez complexe, mais voilà, j'avais envie de l'utiliser et je trouve que les divinités qui sont là, ce sont des divinités qui vous aident, qui vous supportent, support dans le sens supporter, hein, qui sont là pour vous aider dans tout ce chemin-là. Tout ce chemin, moi j'ai la sensation que c'est quand même pas un chemin qui est énorme. Vous n'êtes pas loin hein, d'arriver à ce qu'on est en train de dire, parce que toutes ces cartes sont vraiment très belles. Il n'y a que ces 2 éléments où on nous dit il y a encore du travail là-dessus, mais quand même on peut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie, parce qu'on voit qu'il y a, enfin toutes les autres cartes sont vraiment ouvertes et très belles. Alors, le premier dieu, c'est le sanglier. Donc, il y a un élément, un élément qui est donné aussi, donc le tonnerre, mais ici, donc c'est le dieu sanglier. Je vais vous donner son nom précisément dans la tradition hawaïenne. Donc, vous avez ce dieu-là et il est puissant. Hein. Alors, lui, vous avez une sacrée aide. Hein. Ensuite, on a ce dieu-là, alors je ne sais plus son nom. Non, en fait, c'est un oiseau. C'est un oiseau qui peut prendre une forme humaine. D'ailleurs, le sanglier précédemment prend tantôt la foi d'un sanglier, tantôt la foi la forme d'un homme, comme on voit sur la carte, hein, c'est un homme viril, costaud, puissant. Hein. J'ai parlé de puissance masculine, ah bah tiens, ça me fait penser à ce qu'on a dit tout à l'heure et à cette carte. Autour de la puissance masculine et du masculin sacré. Donc là, ce dieu-là va vraiment vous aider. Donc ici, on a cet oiseau qui peut prendre une forme humaine par moment. Et enfin, cette vache sacrée qui est liée à une déesse dont je vais vous donner le nom. Je vais prendre, parce que je ne le connais pas par cœur, loin de là, cet oracle, vu que je ne l'utilise pas souvent. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il est complexe. Alors, on y va. Donc, le dieu sanglier, il s'appelle Kamapuaa, voilà, ou encore Aqua. Alors, donc ce dieu sanglier, comme je vous l'ai dit, il est puissant, donc c'est un dieu qui peut à la fois prendre cette forme, pas à la fois, mais de façon simultanée, soit il prend une forme humaine, soit il prend la forme du sanglier.
Quand il est sous la forme du sanglier, il dévore tout sur son passage. Il dévore ses ennemis, il dévore tout ce qui se passe, tout ce qui passe sous sa main, sous ses dents. Et c'est là où vraiment il peut vous aider. Alors, je reprends ce qui est écrit dans le livret d'accompagnement. Donc, c'est un dieu ancien et mystérieux de la forêt. Hein. C'est un dieu qui nous vient de la forêt, à Hawaï. Quand il est dans sa forme humaine, il a cette forme très belle, très, très virile. Il attire le désir des femmes aussi. Hein. On voit que c'est vraiment la puissance masculine à l'état pur. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez besoin de cette énergie-là. Donc c'est super d'avoir eu cette carte pour vous parce que vous êtes appuyé par cette divinité-là. Et donc ce que je disais, quand il est en sanglier, quand il se transforme en sanglier, il dévore ses ennemis. Et donc, symboliquement, ses ennemis, concerne toutes les peurs. Donc, c'est pour ça qu'il va vraiment vous aider parce qu'il va dévorer tout ce qu'on a dit par rapport à l'ego spirituel. Et donc, ces ennemis, donc c'est tout ce qu'on peut mettre par rapport à l'ego spirituel. On nous dit, le texte nous dit « Enseigne-moi », donc on demande à ce Dieu « Enseigne-moi comment transformer ». Donc on est toujours dans cette idée de transformation. Hein. Donc c'est bien tout ce qu'on a dit jusque-là et on reprend, ça confirme ce que vient nous dire, ce que j'ai dit par rapport au tarot et ce que nous dit cette carte de l'oracle. Donc on nous dit « Enseigne-moi comment transformer la laideur en beauté ». La haine en amour, l'échec en réussite, l'accablement en espoir, le doute en confiance. Donc on voit, c'est toutes ces manifestations de l'ego ou des émotions qui vont nous tirer plutôt vers le bas en énergie positive. Et donc ce Dieu-là va vous aider à faire ça parce qu'il sait le faire et donc il va vous accompagner. Donc c'est vraiment superbe pour aller travailler sur cet ego spirituel et vous nettoyer de tout ça. Donc tout à l'heure, on avait aussi l'idée d'aller respirer de l'air pur. Là, on voit que ce dieu de la forêt, donc si vous avez l'occasion d'être dans la forêt, c'est une énergie, vous pourrez être en lien avec ce dieu dans l'élément forêt. Ok, alors ensuite, la montagne. Donc ici, donc on est dans l'univers bouddhiste. Alors tout à l'heure, j'ai dit amérindien, pardon, je me suis trompée. C'est pas amérindien, c'est l'univers bouddhiste. Excusez-moi parce qu'il y a plusieurs, sources pas sources, mais d'inspiration de plusieurs cultures, voilà. Et là c'est la culture bouddhiste. Donc ici, le dieu qui est représenté ici, pardon, s'appelle Garuda. Garuda, c'est un oiseau mythique immense qui peut parfois prendre cette figure humaine et parfois non. Cet oiseau, c'est le symbole de la force spirituelle qui dévore les illusions nées de la jalousie et de la haine. Donc vous voyez, entre ce sanglier qui dévore, cet oiseau qui dévore, là, et moi j'avais demandé une carte, hein, et vous en avez 3. Donc là, vous avez vraiment des appuis hyper puissants au niveau du monde spirituel. Donc ici, c'est cet oiseau est en capacité de dévorer les serpents. Et en fait, ces serpents symbolisent ce que je viens de dire tout à l'heure, la jalousie, la haine. Donc tout ce qui tourne autour de l'ego. Donc on nettoie cet ego pour avoir une élévation spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet ego spirituel, on a parlé donc de la haine, de la jalousie, la convoitise, l'envie. Voilà, l'idée c'est de se libérer. L'oiseau aussi, c'est la légèreté. Hein, on avait l'élément air avec la plume tout à l'heure, donc la légèreté. L'oiseau aussi monte dans le ciel et se rapproche des cieux, entre guillemets, de la source. Donc c'est aussi un oiseau, enfin une divinité qui vous permet de prendre de la hauteur, d'avoir plus de légèreté aussi dans votre vie. Donc voilà, il est vraiment question avec cet oiseau de se libérer de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la jalousie, les doutes,
les questions qu'on se pose, les dépendances affectives. Voilà, on se débarrasse de ça et cette divinité vous aide à faire ceci. Et puis dernièrement, donc là on est dans le domaine, dans la civilisation égyptienne, donc c'est la déesse Hathor qui est représentée ici. Et cette vache donc symbolise cette déesse. Alors ici, cette déesse, écoutez, c'est la fille de Ra, épouse d'Horus. Donc c'est la déesse de l'amour, de la danse et de la musique. Ici, alors donc elle est souvent décrite comme une vache, hein, elle est symbolisée par une vache, cette vache qu'on peut trouver en Égypte, pardon. C'est la déesse des femmes, de la maternité, des enfants. C'est celle aussi de la beauté, de la vie, de la joie, des parfums. Donc ici, on va vous parler de beauté, d'abondance. Cette déesse vous donne de l'abondance, donc c'est quand même pas rien. Vous avez vraiment des superbes supports hein, pour vous aider dans votre vie sentimentale. Donc on peut dire que là, dans votre vie sentimentale, ce qui vous est envoyé, c'est de l'amour, hein, de la beauté, de l'abondance, de la fertilité, de la richesse. Voilà, rien que ça pour vous. Et le texte ici, à la fin je vous lis pas le texte parce que c'est un peu particulier la façon dont c'est écrit, donc voilà, il faut une seconde lecture, enfin, voilà, je préfère ne pas le lire. Juste la fin du texte nous dit « Cette déesse nous rappelle que nous vivons notre vie pour être heureux, que nous sommes ici-bas pour expérimenter et profiter, vivre dans la joie, aimer et aux autres savoir donner. » Donc on retrouve pour moi cette idée de on se laisse porter par le courant, on fait des activités qui nous plaisent, on se sent bien et enfin on fait des activités qui nous plaisent pour se sentir bien et du coup on arrive à lâcher prise. Hein. Donc voilà, vraiment les supports que vous avez au niveau sentimental, là en ce moment, c'est vraiment des chouettes éléments qui viennent bien compléter, je trouve, encore une fois, la magie des cartes, qui viennent bien compléter tout ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au tarot des flammes jumelles et à l'oracle ici, l'oracle, les histoires de sorcières. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous cliquez en bas à droite, vous avez mon mail, mon site. Et n'hésitez pas à laisser un like, c'est une façon de montrer votre intérêt au travail que je vous propose. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Encore une fois, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous donnera une direction par rapport à ce qui reste à travailler. Et puis, en tout cas, vous avez de beaux appuis ici. À bientôt!